Amis joueuses, bonjour, amis joueurs, bonjour, Cécile, salut, re-salut. Bonjour. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va se focaliser sur la mécanique de Stop ou Encore, qui est le cœur du jeu. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important et c'est également ce qu'il y a de plus sensible dans l'apprentissage du jeu. Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'il y ait au moins, pendant la partie, un joueur qui maîtrise parfaitement cette distribution de cartes. Il y a certes 5 cartes différentes, je crois, mais selon l'ordre avec lequel elles arrivent, il y a des cas de figure qu'il ne faut pas louper. Donc on va simuler en fait un tout début de partie, on ne va pas jouer, hein, mais juste pour que vous compreniez comment fonctionne ce système. Donc là on ne va pas aller envoyer un petit meeple chercher du bois, c'est pas comme ça que ça va marcher. Il faut partir du principe que ce sabot là représente les ouvriers qui sont sur le site et qui vont aller travailler avec des contremaîtres aux fesses qui vont les faire bosser. Et nous en tant que pharaon, on ne contrôle pas tout ce qui se passe sur le terrain. On sait qu'on veut édifier un palais, on sait qu'on veut édifier un port, mais après en fait on a tous les sous-fifres qui se mettent à bosser et ça se passera pas toujours comme on le souhaitait. Mais il y a quand même moyen de régler les choses. Bien, imaginons que lors du premier tour, j'ai décidé de construire un menuisier et un entrepôt pour agrandir ma capacité de stockage. Donc je vais prendre mes tuiles que je vais mettre sur leur face chantier, puis je vais les poser, Cécile va en faire de même. Oh, t'es gourmand. Ouais, je suis gourmand. Moi, je vais commencer juste avec un petit tailleur de pierre. Ok. Oui, effectivement, moi j'ai pris 2 bâtiments. Alors on va pas rentrer dans le détail des règles, mais c'est vrai que quand on a un maître d'œuvre, on peut lancer entre 1 et 2 chantiers à la fois. Donc là, Cécile a choisi un chantier, moi j'ai choisi 2. Quand on choisit de faire 2 chantiers, les ouvriers ils voient d'un sale œil d'avoir 2 bâtiments à construire. Et sur notre plateau de jeu, on a une petite jauge de révolte qui est graduée, il faut jamais hésiter en haut d'ailleurs. Et le fait de mettre 2 bâtiments d'un coup, j'ai un peu mon petit cube de jauge qui va monter, parce que mes ouvriers déjà, ils savent qu'ils vont bosser plus que ceux d'à côté, donc ils ne sont pas super contents. Bien, donc les phases de jeu, en général, il y a une phase de déclaration de chantier, donc là on prend les tuiles gratuitement, il n'y a pas besoin de payer, hein. On les pose sur la phase chantier et le but ça va être d'essayer de les construire. Ça c'est la première phase. Deuxième phase, on y va, c'est ce qu'on appelle la saison de production, c'est important comme terme. Une saison de production, c'est toute cette phase de jeu où tous les joueurs vont produire des ressources en même temps via cette mécanique de Stop ou Encore. Deuxième terme qui est important dans le système du jeu, c'est la séquence de travail. Une séquence de travail, c'est lorsqu'un joueur doit prendre une carte. C'est un Stop ou Encore vraiment séquentiel où je dirais c'est pas un joueur qui fait son Stop ou Encore, puis un autre. C'est tous en même temps. Alors, avant de commencer et rentrer dans le détail, on va vous montrer les quelques cartes différentes qui existent. Il n'y en a pas 50. Donc on va effectivement avoir 6 types de cartes. On va pouvoir faire de la production de ressources, simple. Donc ici par exemple, j'aurais produit un or. On peut avoir de la double production de ressources. Donc sur cette carte, 2 ors. Le problème, c'est que comme les ouvriers ont beaucoup travaillé pour produire un peu plus de ressources, ils vont pas être contents. Donc quand on va avoir une double ressource, il va y avoir un vent de révolte. Le vent de révolte, ça va être général chez tous les joueurs. On va devoir tous monter son cube de la jauge de révolte. Ensuite, on va avoir des troubles. Donc ici, pas content, du simple trouble. Donc là, c'est pareil, je prends un simple trouble, hop, je monte ma jauge de 1. Si je peux me permettre, ça veut dire qu'en début de journée, quand on veut faire se lever les ouvriers, ils ne veulent pas sortir de leur hamac. Alors je parle bien ouvriers, pas esclaves, parce qu'effectivement, oui, attention. Dans l'Égypte antique, il y avait, alors des esclaves, il y en avait quand même, mais sur les chantiers, c'était essentiellement des ouvriers. Je laisse continuer. Donc on peut avoir des ouvriers qui ne sont vraiment pas contents, avec ici du double trouble. Donc là, ça fait encore plus mal, il faudra monter sa jauge de 2 cases. Mais après, on va avoir d'autres petites cartes. Alors par contre, précision, ces cartes-là sont spécifiques à la personne qui les pioche. La seule carte qui a un effet général, c'est bien le vent de révolte. Et on la reconnaît facilement déjà parce qu'elle a 2 ressources, mais en plus elle a en fait les bords qui sont rouges par rapport aux autres qui ont les bords verts. Tout à fait. On va ensuite avoir la carte du choix d'Horus, dieu du chaos. Donc lui, il va donc vous proposer un choix très simple. Arrêter de jouer ou prendre les 2 cartes suivantes. Donc ça peut être intéressant, comme ça peut être assez néfaste. Ouais, surtout si on a la jauge de révolte qui est pas loin de la fin. Qui est assez haute. Là, ça commence à être très risqué. Et enfin, on a Oshek, qui est là. 7e plaie d'Égypte, et c'est une carte très très spéciale puisqu'elle ne compte pas réellement comme carte dans le sabot. Non, c'est un effet. Quand on la pioche, en fait, on va tout simplement jouer dans le noir. On retourne le deck et à partir de ce moment, on ne sait plus quelle carte on va piocher.
Donc on ne va pas rentrer plus dans le détail au niveau de ce système de stop ou encore. Sachez en tout cas que les règles sont ainsi faites pour qu'on puisse garder le contrôle de sa jauge. C'est-à-dire qu'en fait, un joueur qui va se retrouver en révolte, c'est vraiment parce qu'il aura décidé de prendre des risques. On peut, de plusieurs façons, on peut se coucher. C'est-à-dire qu'en fait, quand arrive mon tour de piocher une carte, là on me propose le choix de russe, je sais que je vais prendre plus de cartes. Si je suis très près de la fin, j'ai le droit de me coucher. Et ça ne regarde que moi. Ou alors, je prends le risque de me retrouver en fait avec un double pas content qui va me pousser en révolte. Parce qu'une fois que les cartes sont prises, elles s'appliquent. Il y a des petits points de règle qui font que c'est pas trop punitif. Par exemple, si je pioche 2 cartes pas contents de suite, je n'en applique qu'une et l'autre, je la passe à mon voisin ou à un de mes voisins quand on joue à 4. Donc ça met un petit peu d'ambiance au niveau de la table. Et en tout cas, on s'intéresse forcément autour de stop ou encore des adversaires parce qu'on peut être directement concerné. Donc on s'arrête là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un début de partie où on va réellement jouer sans effets spéciaux, sans tricherie, sans rien, pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, avec notre façon de voir les choses, ce qu'on imagine, on va penser tout haut, donc on n'est pas là pour gagner, on est là pour vous montrer comment ça marche. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. À tout de suite.